Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule, on parle de puissance et d'énergie. Donc la puissance est une grandeur qui s'exprime en watts, le symbole W. L'énergie s'exprime en joules, le symbole J. Alors pour donner un peu plus de sens à cette unité qui n'était peut-être pas familière, je te propose un petit exemple. Donc en fait, un joule, ça correspond à peu près à l'énergie qu'il est nécessaire de fournir pour soulever un objet d'environ 100 grammes, comme une pomme par exemple, d'une hauteur de 1 mètre. Donc il existe d'autres unités pour l'énergie que le joule. La tonne équivalent pétrole, symbole TEP, qui correspond en fait à l'énergie que libère une tonne de pétrole quand on le brûle. C'est une unité qui est principalement utilisée dans l'économie ou dans l'industrie. Il existe une correspondance, donc une tonne équivalent pétrole, ça correspond à peu près à 42 gigajoules. Donc giga correspondant à 10 puissance 9. On peut aussi utiliser la calorie, donc c'est une unité principalement utilisée dans le domaine de la diététique ou de l'alimentation. Une calorie vaut 4,18 joules. Alors pour la petite histoire, une calorie, c'est aussi l'énergie qu'il faut fournir à 1 gramme d'eau pour élever sa température de 1 degré Celsius. Enfin, le watt-heure, le symbole W.H ou WH, qui est une unité utilisée pour l'énergie électrique. Et 1 watt-heure vaut 3,6 kJ. Quel lien entre ces deux grandeurs, l'énergie et la puissance? Donc pour comprendre ce lien, on va s'appuyer sur une simulation, une expérience. Donc voici deux dispositifs quasiment identiques qui contiennent dans leur partie supérieure un réservoir rempli d'eau. La petite différence, c'est que le dispositif numéro 1 comporte une ouverture pour évacuer l'eau plus grande que pour le dispositif numéro 2. Donc cette eau peut s'évacuer dans une roue qui, par l'intermédiaire d'un câble, va soulever la charge de 3 kg accrochée à ce câble. Donc on voit que les deux charges ont été soulevées à la même hauteur. Donc l'énergie fournie par les deux dispositifs est identique. Dans le premier cas, il a fallu 1 seconde pour fournir cette énergie, alors que dans le deuxième, il a fallu 3 secondes. Donc cette énergie est identique, on peut l'estimer à 30 joules dans cette situation. En revanche, on dira que le dispositif numéro 1, comme il a fourni cette énergie dans un temps plus court, on dira qu'il est plus puissant que le dispositif numéro 2. Il existe une relation entre la puissance et l'énergie, c'est celle-ci. Donc la puissance dans cette relation s'exprime en watts, donc on l'a symbolisé par la lettre P. Heure correspond à l'énergie en joules, et delta T correspond à la durée en secondes. Donc on peut écrire d'une autre façon cette relation, on peut écrire que l'énergie est égale à la puissance fois la durée. Donc je remets ici les unités correspondantes. Alors on peut parfois utiliser d'autres unités, par exemple si je mets la puissance en watts et la durée en heures, dans ce cas-là l'énergie sera en watts-heure. Un autre exemple, si la puissance est en kilowatts et la durée en heures, dans ce cas, l'énergie sera en kilowatts-heure. Donc si on reprend notre expérience précédente, on peut calculer la puissance pour les deux dispositifs. Donc pour le dispositif numéro 1, la puissance va être égale au rapport de l'énergie, donc 30 joules sur la durée 1 seconde. On arrive donc à une puissance de 30 watts. Pour le dispositif numéro 2, la puissance va être égale à l'énergie, toujours 30 joules, mais divisée par la durée de 3 secondes. Et donc la puissance est de 10 watts. On voit bien ici que le dispositif numéro 1 est bien plus puissant que le dispositif numéro 2. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec l'exposé. Je te propose un petit défi. Donc tu vas faire pause dans cette vidéo. Ensuite, tu devras résoudre l'exercice que tu peux découvrir à l'écran maintenant. Et on se retrouve ensuite dans la suite de cette vidéo pour le corriger. On nous
demande de calculer l'énergie électrique. Donc on va partir de la relation que l'on a vue précédemment. La puissance est égale à l'énergie sur la durée. Ce qu'on cherche donc c'est l'énergie. On va isoler l'énergie qui est égale à la puissance fois la durée. Et on va tout simplement remplacer les différentes grandeurs, les différentes lettres par leur valeur numérique. Donc l'énergie est égale à 1000 watts, la puissance fois 12, donc la durée en heures, qu'on va devoir, attention, convertir en secondes. Donc on va multiplier par 60 pour la conversion en minutes, et encore par 60 pour la conversion en secondes. Donc l'application numérique donne une valeur de 4,3 fois 10 puissance 7 joules, qu'on peut encore écrire 43 mégajoules. Méga valant 10 puissance 6. La deuxième partie, donc pour l'autre unité demandée, donc l'énergie est égale à 1000, donc la puissance fois 12. On obtient donc 12 000 watts-heure. À partir du moment où la puissance est en watts et la durée est en heure, l'unité est watts-heure, comme on l'a vu précédemment. On peut éventuellement convertir et écrire que l'énergie est égale à 12 kWh. Voilà, je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.